fonction. Denis Jacob, 27 fonctionnaires concernés par ces signalements en 3 semaines contre 20 en 3 ans. Surréaction, je ne pense pas qu'on puisse parler de surréaction. Il y a effectivement le paramètre émotion après malheureusement l'attentat de la préfecture de police, mais il y a aussi le fait que nous n'avions pas véritablement un cadre très bien défini pour signaler potentiellement des collègues radicalisés, et c'est certainement la conséquence de la note du préfet de police du 7 octobre qui fait qu'on a une augmentation de signalements. Pour autant, signalement ne veut pas dire absolument fait avéré. C'est pas en disant uniquement eh bien il s'est replié sur lui-même qu'il est forcément radicalisé. Il faut qu'il y ait un certain nombre quand même de critères accumulés pour déterminer si effectivement il y a un changement de comportement global du collègue. Et puis une fois que c'est signalé, et là aussi il faut le préciser, ça peut être un signalement verbal à la hiérarchie, ce qui n'avait pas été pris en compte, je le rappelle, en 2015, puisqu'on demandait absolument à ce que ce soit un rapport écrit. Là, on peut faire un signalement verbal à la hiérarchie, c'est à la hiérarchie ensuite de faire remonter au préfet de police. Mais à la suite de cela, il va y avoir une procédure contradictoire, c'est-à-dire qu'on va rencontrer la personne qui a été signalée, pour laquelle on va garder dans un premier temps l'anonymat, parce qu'il ne s'agit pas non plus d'aller stigmatiser des collègues, notamment de confession musulmane. Il ne faudrait pas que ça devienne une chasse aux sorcières non plus. Et puis une fois qu'il y a eu cette procédure contradictoire, il va y avoir une commission spéciale qui va être créée pour statuer sur cet agent, s'il doit continuer ou pas à exercer des fonctions régaliennes de l'État. Et ça, c'est important, faire la part des choses entre vigilance et psychose. 27 signalements en 3 semaines, est-ce que ça vous rassure ou est-ce que ça vous inquiète ? Ça ne me rassure pas et ça ne m'inquiète pas plus que cela. Sur 42 000, on vient de le dire, agents affectés à la préfecture de police, c'est pas, je veux dire, on n'est pas dans une paranoïa où on va commencer à regarder de travers nos collègues. Il y a certainement une partie de policiers très minime radicalisés. Si c'est le cas, bien évidemment, j'encourage mes collègues à le signaler, mais il ne faut pas non plus que ça devienne une paranoïa ambiante, quoi. Il faut être prudent, il faut rester vigilant, bien évidemment, mais il faut être prudent dans l'application de la note que Didier Lallement a pris le 7 octobre. Vous avez le sentiment que le drame du 3 octobre a été une sorte de déclic pour les fonctionnaires de la préfecture de police de Paris ? C'est clair qu'on était loin de s'attendre à ce qu'un tel drame se produise de la part, qu'il soit provoqué par l'un des nôtres. Donc effectivement, il va y avoir une plus grande attention aujourd'hui, et la grande attention devra être surtout portée dans le cadre des futurs recrutements, parce que nous avons déjà eu par le passé dans les recrutements des futurs policiers qui ont été détectés et qui ont été renvoyés justement parce qu'ils tenaient des propos particulièrement radicalisés ou faisaient circuler notamment, on a eu un cas il y a quelques années à l'école de Nîmes où un des élèves faisait circuler des vidéos de Daesh, notamment de décapitation. Donc il a été renvoyé et donc il faudra être particulièrement vigilant dans la phase de recrutement.